Bonjour, dans son documentaire, on va voir la comparaison entre l'Antiquité et la Renaissance. L'éducation connaît un grand développement au cours de l'histoire, reflétant chacun ses valeurs et ses objectifs par le pays de programmes et de méthodes éducatives. Dans l'Antiquité, l'éducation était centrée sur la formation des individus à être de bons citoyens au service de leur ville, en se concentrant sur les traditions philosophiques, la religion et les sciences fondamentales telles que la langue et la logique, visant à enraciner les valeurs spirituelles et sociales. Au moment de la Renaissance, la perception de l'éducation par l'homme a changé, se concentrant sur la renaissance des textes classiques, le développement de la pensée critique et de la créativité, et la formation d'un homme d'un monde instruit et multifacette. Dans son contexte, nous apprendrons en comparaison excessive entre l'éducation ancienne et la Renaissance, en mettant en évidence les valeurs, les philosophes, les objectifs, les méthodes, les valeurs éducatives et les langues qui constituent les fondements de l'éducation à son des époques. D'après la traduction précédente, on va traiter plusieurs problématiques. Premièrement, comment on retourne les idées antiques à la Renaissance pour Platon et Aristote. La Renaissance, la redécouverte de textes anciens sur lesquels les civilisations grecques et romaines ont été fondues par des philosophes tels que Platon et Aristote, a marqué un tournant dans la pensée européenne. Ces textes avaient longtemps été entrés sous l'influence médiévale, mais avec le retour de l'intérêt pour le pensée humaine, les penseurs ont commencé à étudier les œuvres de ces philosophes et des traditions latines. Platon, qui se souciait du concept de monde parfait et de justice, a inspiré les philosophes et les politiciens de la Renaissance à développer de nouvelles idées sur la morale, l'art, la littérature et la philosophie. Aristote a eu un grand impact dans les domaines de la logique et des sciences, encourageant le développement des sciences naturelles et l'utilisation d'un programme expérimental et rationnel pour comprendre le monde. Ce renouveau intellectuel n'était pas seulement une tradition du passé, mais une tentative de renouvellement en mêlant un héritage ancien à une vision nouvelle axée sur la valeur et la créativité de l'homme. La redécouverte de textes anciens est devenue le système d'une révolution intellectuelle globale et ces travaux ont été utilisés comme source essentielle pour le développement de l'éducation et des programmes. En étudiant ces textes, les penseurs de la Renaissance ont pu présenter de nouvelles perspectives sur la politique, la morale et la beauté, contribuant ainsi à la construction d'une civilisation moderne qui combine le passé et le présent. Maintenant, on va passer à la deuxième problématique. Quelles sont les valeurs éducatives dans la cité antique et dans la Renaissance? Dans l'Antiquité grecque, l'éducation était bien plus qu'un simple processus d'apprentissage. C'était un véritable projet de formation de citoyens, profondément ancré dans les valeurs civiques et sociales. Deux modèles éducatifs distincts émergent, celui d'Athènes et celui de Sparte. Chacun reflète une vision unique de l'idéal du citoyen. À Athènes, l'éducation visait à développer un individu complet, capable de participer activement à la vie politique et culturelle de la cité. Les jeunes citoyens étaient formés à la rhétorique, à la philosophie, aux arts et à la musique, avec l'objectif de créer des hommes cultivés, éloquents et dotés d'un esprit critique.
En contraste, l'éducation spartiate était presque exclusivement centrée sur la préparation militaire et la discipline. Dès l'âge de 7 ans, les garçons étaient soumis à un entraînement rigoureux visant à forger des guerriers parfaits, obéissants et prêts à sacrifier leur vie pour la cité. Malgré ces différents marqués, les deux systèmes partageaient des valeurs fondamentales: le respect des lois, le dévouement à la communauté, le développement de vertus morales telles que le courage, la tempérance et la justice. L'éducation n'était pas vue comme un droit individuel, mais comme un devoir civique, un moyen de préparer les jeunes hommes libres à devenir des citoyens exemplaires. Cette vision holistique de l'éducation témoigne de manière dont les cités grecques concevaient le rapport entre l'individu et la communauté. Durant la Renaissance, l'éducation connut une transformation révolutionnaire, plaçant l'individu au centre de toute préoccupation pédagogique. Contrairement à l'Antiquité, où l'éducation servit la cité, la Renaissance développe le concept de l'homme universel, valorisant l'épanouissement personnel et intellectuel. L'idéal éducatif devient la polyvalence, un individu capable d'exceller dans plusieurs domaines curieux, créatif et capable de penser par lui-même. Les humanistes prônent une formation complète qui développe non seulement l'intellect, mais aussi la personnalité, les talents artistiques et scientifiques. L'homme de la Renaissance doit être un penseur critique, capable de remettre en question les savoirs établis, d'explorer de nouveaux horizons intellectuels et artistiques. Des figures comme Léonard de Vinci incarnent parfaitement ces idéaux. Artistes, scientifiques, inventeurs, anatomistes, tous ces talents coexistent chez un même individu. L'éducation n'est plus vue comme une transformation verticale du savoir, mais comme un processus dynamique d'exploration personnelle. Les disciplines, c'est la Grèce, incluent les arts, les sciences, la philosophie avec un accent mis sur l'humanisme. L'esprit critique et la recherche de connaissances, l'objectif principal devient le développement intégral de l'individu, sa capacité à comprendre le monde, à le questionner et à contribuer à son évolution par sa créativité et son intelligence. Maintenant, on va passer à comment devient le trivium et le quadrivium dans le médiéval et la Renaissance. Durant le Moyen Âge, les monastères et les premières universités ont systématisé le trivium et le quadrivium. Pouès et Cassiodore ont joué un rôle crucial dans la transmission et la préservation de ces connaissances. Le trivium était enseigné comme une préparation intellectuelle permettant aux étudiants de comprendre et d'interpréter les textes complexes. Le quadrivium comprenant l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie, représentait les sciences mathématiques. La Renaissance a représenté un renouveau et une réinterprétation de trivium et quadrivium. Les humanistes comme Erasme ont réintroduit une vision plus dynamique de ces disciplines. Le trivium a été réinterprété comme un moyen de développement, la pensée critique et la communication élégante. Le quadrivium a été enrichi par les découvertes scientifiques, notamment en astronomie et en mathématiques.
Et maintenant, on va voir comment influencer les langues latines et grecques antiques dans l'éducation humaniste de la Renaissance. L'éducation humaniste de la Renaissance a été profondément marquée par l'étude de la diffusion des langues anciennes, notamment de la latine et le grec. Ces langues ont servi médiateur pour la transmission de savoirs antiques et ont permis de forger un esprit critique et une culture universelle. Le latin et en particulier reste la langue principale de l'élite intellectuelle, tandis que le grec a pris une place de plus en plus importante dans les études philosophiques et littéraires. L'apprentissage de la latine de grec impliquait une maîtrise de la rhétorique et de la logique et de la philosophie. Finalement, on va voir quel est le rôle des philosophes Socrate et Platon dans l'Antiquité et Erasme et Montaigne à la Renaissance. Dans l'Antiquité, le philosophe Socrate, connu par la philosophie morale, la prosocratique, était orienté par la recherche de la connaissance et l'arrivée à la vérité, et aidait les gens à donner leur avis et à se connaître. Sa philosophie morale était en conflit avec sa vie Athéna, et qui considérait l'homme comme un moyen de servir uniquement la société. Mais pour Platon, et l'une des philosophies les plus influentes de l'Antiquité grecque, Platon c'est un élève de Socrate et le représentera dans tous ses pensées. Sa philosophie était basée sur l'acquisition de la connaissance. On utilise le raison comme un moyen et en atteignant la vérité comme objectif suprême. Par rapport à la Renaissance, Erasme était un humanisme et il est l'une des figures les plus importantes de la Renaissance européenne. Sa philosophie était reposée sur une pensée humaniste tolérante. Erasme accorde une grande importance à l'éducation, notamment à l'éducation morale et spirituelle. Il était critiqué des pratiques abusives de l'Église. La philosophie de Montaigne concentrée sur des sujets atteints de l'éducation et de la culture à l'exploration de soi et à leurs conditions humaines. Le philosophe a insisté sur la nécessité d'utiliser le jeu ou l'apprentissage des concepts. Se fait de manière ludique et concrète. Le jeu, dans ce contexte, devient un moyen d'apprentissage pratique, impliquant l'élève dans une activité interactive et permettant une assimilation des non-apprentissages. Alors, pour en conclure le sujet, on peut dire que l'éducation connaît des conceptions différentes de l'époque antique à l'époque méditerranéenne, puis à la Renaissance, en raison de l'émergence d'un groupe de philosophes comme Platon et Aristote,